Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cet homme qui est plus foncé que pâle. Donc il peut avoir les cheveux plus foncés, le teint plus foncé, les yeux plus foncés. Il est en contact avec une femme qui a beaucoup de contacts, de relations, de liens, qui entretient des liens. Une femme mature. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un homme plus foncé en lien avec une femme qui a beaucoup de contacts. Vous voulez me dire quoi par rapport à ces deux-là? Bon, se libérer, attendez, se libérer de quoi? Liberté. Peut-être qu'on aime se sentir libre. On veut rester libre. On a besoin de légèreté. Deux personnes qui ont besoin de légèreté, qui se rencontrent ici. Il y a une histoire de désir, de relations ouvertes, sans engagement, et l'entre-deux. Un choix à faire entre deux, le triangle. Donc ici, on est peut-être dans un triangle amoureux. Est-ce qu'on parle de libertinage? Est-ce qu'on parle d'infidélité, de trahison? C'est une possibilité. Ici, on veut demeurer libre, se sentir libre, on tient à notre liberté, désir, relation ouverte, un choix à faire. Et il y a la carte du karma, il y a des... Ah, ok. Donc ici, je pense qu'il y a présence d'une famille, des enfants, famille. Donc je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui est infidèle. Il y a présence d'enfants, famille. Bon, ok, on tient à notre liberté. Deux personnes se rencontrent. Il y a deux personnes qui se rencontrent. On dirait que ce sont les amants ici. Les amants. Ils se rencontrent. Il y a famille. Est-ce qu'on va libérer? Est-ce qu'on va se libérer avec la carte du karma? On a un choix à faire. On a une décision à prendre. Donc le karma, c'est la carte qui nous parle d'histoire toxique. Est-ce qu'on va fermer une porte à quelque chose? Est-ce qu'on va clarifier? Est-ce qu'on va opérer des changements pour aller vers un plus grand respect de soi, de l'autre? Il y a une famille ici, en cette guidance. Et il y a infidélité. C'est ce que je vois. L'entre-deux. Le triangle amoureux. Donc, on peut demeurer dans ces énergies de trahison, d'infidélité. Quand on se rencontre, quand ces amants se rencontrent, ils se sentent libres. Ils ont besoin de liberté, désir, c'est très charnel. Relation sans engagement. Donc, on peut demeurer dans ces énergies de trahison. Comme on peut décider d'opérer un changement. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui est dans l'entre-deux. Allons-y. Triangle. Le choix à faire. Veux-tu continuer de trahir ton autre? D'être infidèle à toi? En fait, il y a quelqu'un qui pourrait me dire, mais je suis fidèle à moi-même, je fais ce que j'ai le goût, je fais... Mais il y a quelqu'un qui est trahi en cette guidance. Si on regarde la réalité, il y a quelqu'un qui est trahi.
Oui, il y a quelqu'un qui tient à sa liberté, on veut se sentir libre, on se rencontre comme on veut, quand on veut. Il n'y a pas d'engagement. Mais si on est honnête, réellement honnête, on le sait très bien qu'on trahit quelqu'un, qu'on lui ment, qu'on lui cache quelque chose. On le sait très bien. On ne peut pas faire comme si. Bon, je vais regarder la carte triangle, mais on peut demeurer dans le déni, on peut demeurer dans cette situation. On est libre. Vous créez votre réalité. Continuons. Personnage, clown. Oui, oui, c'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un qui... ici, il y a deux personnes qui se rencontrent. C'est très chaud. C'est très sexuel. Des moments chauds ici. Des rapprochements. On a des désirs, besoins. Et on joue des rôles. On joue des rôles. Mais là, on dirait que mon clown... on a peur d'être seul. Donc, il y a quelqu'un qui balance, on dirait, qui a peur d'être seul, mais qui est en train de s'auto-détruire. OK. Qui a peur d'être seul. Le clown, le clown. Je vais demander une carte mot sur le clown. Donc, on n'est jamais seul, finalement. C'est une double vie. On a une famille et on a l'amant, la maîtresse de l'autre côté. On n'est jamais seul. C'est quelqu'un qui a peur d'être seul et qui fait beaucoup de pirouettes là, pour trouver son équilibre. On dirait que c'est quelqu'un qui voit des avantages dans les deux côtés en demeurant dans cette famille et en ayant une vie extra-conjugale. Bon, donc le clown maintenant. Vous venez me dire quoi? Le clown, on joue des rôles. On a peut-être peur ici, donnez-moi une minute. Notre image, on protège notre image. On joue un rôle, des personnages. On fait comme si, on fait semblant. Acteur, actrice, comédien, comédienne, clown. Mais là, on dirait que ce n'est plus drôle. Là. Affection, c'est quelqu'un qui aime jouer des rôles, mais qui semble avoir peur aujourd'hui, là. On dirait que c'est quelqu'un qui... oui. Qui aime jouer des rôles. Être entre deux portes. Indécision. Choix à faire. Peur d'être seul. C'est quelqu'un qui s'est créé une double vie. Je vais demander une carte pour ici. Indécision. On doute, on doute. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se brancher, là, à se décider. Donc, si on me parle de choix à faire, probablement qu'une des deux personnes a demandé un changement à l'autre. Il y a une décision à prendre. Sur le triangle, vous voulez me dire quoi? C'est la croisée des chemins, le triangle. Amour. Donc ici, c'est la carte qui nous parle d'amour inconditionnel. Choix en amour. Donc on a un choix à faire en amour. C'est la carte qui nous parle d'amour de soi. On a un choix à faire entre deux personnes. On est vraiment tiraillé. D'un côté, il y a les enfants, la famille, et de l'autre côté, bien, c'est l'amant, la maîtresse. Choix en amour. Cœur, corps et corps. Wow!
il y a deux corps. Il y a deux corps. Tête, cœur et corps en accord. Choix en amour, on est rendu là. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui a demandé un changement à l'autre. À vous de voir qui. Ça peut être autant du côté de la famille que du côté de l'amant, de la maîtresse. Entre deux chaises, entre deux portes. Qu'est-ce qu'on veut? Je rencontre quelqu'un qui veut le meilleur des deux parties, qui veut tout. Et qui n'arrive pas à se décider, qui veut garder sa liberté. Mais il y a quelqu'un qui est trahi en cette guidance. Bon, ici, écoutez son ego, être dans une relation de codépendance, se libérer d'une relation de codépendance, qu'est-ce que ça vous dit? Donc, on peut demeurer dans une relation pour des raisons autres que par amour. Être sous l'emprise de... Être dans une relation de dépendance. On reste avec cette personne parce qu'on a peur d'être seul, mais on ne l'aime plus. On reste parce qu'on a des obligations familiales. C'est quand même la famille. Donc, il y a quelqu'un ici là, qui est très tiraillé en cette guidance. C'est très inconfortable, entre deux portes, entre deux chaises. On est très, très, très tiraillé. La carte des flammes jumelles, la carte qui nous parle d'union, de couple, d'équilibre, de recherche d'équilibre. On recherche notre équilibre. C'est une carte qui peut me parler aussi de dualité. Il y a une recherche d'équilibre. On branle. Il y a vraiment une décision à prendre. Ça revient à 2 reprises. On est dans le doute. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, on est réellement dans le doute par rapport à la relation? Autant du côté des amants que de la famille. Il y a quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Ouf. Vraiment pas évident. Bon. Peur d'être seul, peur de... Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour voir. Pour ces énergies là, que je rencontre, est-ce qu'il y aurait un message pour cette personne qui est dans l'entre-deux, qui joue des rôles, des personnages, qui joue la comédie, qui ment, qui trahit l'autre, qui veut garder sa liberté, qui s'est créé une double vie, qui veut se libérer d'une relation de codépendance. Se libérer d'une personne qui quoi? Il peut y avoir dépendance affective. On demeure dans une relation parce que quoi? Sans l'autre, je ne suis plus rien. Il y a une invitation à se choisir, à se respecter en cette guidance. Mais là, on pèse les pour les contre, parce qu'il y a une famille, il y a présence d'enfants. Vraiment pas évident. On n'est pas en paix. On n'est pas en paix en cette guidance. Engagement. Ça ne pouvait pas tomber mieux. Je vais vous lire le message de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. C'est le message qu'on a à dire à la personne qui est dans l'entre-deux. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition.
Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Donc ici, c'est une invitation à être vrai. Vrai envers toi-même et avec l'autre. À cesser de te trahir, dans le fond. On verra bien. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, c'est une guidance, une relation d'infidélité qu'on me présente. Et on t'invite à être fidèle à qui tu es vraiment. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander, vous pouvez rencontrer un professionnel en relation. Vous pouvez aller consulter. À vous de voir à quel point vous tenez à la relation, à la personne, à la relation, à ce couple. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite bon courage. Merci pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.